Bonjour et bienvenue au podcast du colloque Toutes nos énergies renouvelables vers 2030 de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Ce podcast vous est présenté par Énergir. Merci et bonne écoute. Donc, le méthanol, on le rappelle, c'est une molécule particulièrement polyvalente qui peut être produite à partir de technologies innovantes pour offrir une solution de décarbonation durable à plusieurs secteurs. Alors, si le méthanol était un personnage de film ou de série, nous, on pense qu'il serait, par exemple, Inspecteur Gadget pour sa versatilité, le jeune Luke Skywalker pour son agilité et son désir de sauver l'univers, Doc dans le film Retour vers le futur pour son côté innovant et pour l'idée de production de carburant à partir de déchets, Mystique dans X-Men qui peut se transformer en n'importe quoi et finalement Forrest Gump. Il est simple, mais il arrive à changer le monde là où il passe. À mon avis, les carburants propres sont indispensables si le Québec veut atteindre sa cible de réduction de GES de 37,5 d'ici 2030. Présentement, la production locale est loin de combler nos besoins actuels et futurs. Nous devons importer la majorité de nos carburants propres des États-Unis et des autres provinces. Il faut donc dès maintenant investir dans la production de carburants propres pour décarboner nos secteurs difficiles à électrifier et assurer notre indépendance énergétique. On a des avantages incroyables au Québec, comme l'accès à l'électricité renouvelable et à des quantités de matières résiduelles multiples, comme les résidus forestiers et agricoles, mais également les déchets non recyclés actuellement envoyés à l'enfouissement. Les projets de production de carburants propres pourraient aussi être réalisés avec les Premières Nations qui peuvent faciliter l'accès à la biomasse forestière résiduelle. Aujourd'hui, on jette des sources précieuses et importantes de carbone et d'hydrogène qui pourraient plutôt être recyclées et revalorisées avec des procédés démontrés à l'échelle industrielle comme celui d'Enerkem. Ces projets sont très structurants et permettent des retombées locales concrètes. Je suis très confiante que le Québec va réussir à tirer son épingle du jeu et à développer une filière de production de carburant propre locale et résiliente. Mais ça doit aller plus vite. La transition, c'est maintenant. Les investissements doivent être faits hier. Le cœur de la bataille, c'est l'écart de prix entre les combustibles propres et les combustibles fossiles. À l'heure actuelle, les combustibles fossiles demeurent plus abordables car leur prix ne reflète pas leur impact sur le réchauffement climatique. On dit d'ailleurs que les coûts pour l'adaptation au changement climatique seront bien plus élevés que ceux de la transition si on n'agit pas dès maintenant. Il faut donc guider le choix des consommateurs et des entreprises vers des solutions durables avec une vision et des obligations réglementaires sur le long terme. En faisant ça, on guide également les investissements vers les solutions durables. Pour que la filière rejoigne son plein potentiel, il faut donc dérisquer les investissements. Les gouvernements peuvent agir de plusieurs façons, comme mettre en place un crédit d'impôt à la production flexible et compétitif, des contrats pour la différence et des programmes de subvention qui supportent les projets de leur conception jusqu'à la mise en service, comme le fait par exemple le Fonds pour les combustibles propres du gouvernement fédéral. Il faut aussi que tous les acteurs de la filière travaillent main dans la main de façon persévérante. On parle souvent de résilience avec beaucoup de raisons. C'est vrai, c'est vraiment une caractéristique importante qui revient dans le profil de personnalité des gens qui travaillent pour la transition énergétique. On est des entêtés. Je voudrais finir par une bonne nouvelle. Le 29 janvier dernier, en dépit du contexte économique et politique difficile, Repsol, une compagnie d'énergie espagnole, a officiellement approuvé la décision finale d'investissement de 800 millions d'euros pour mettre en place le projet Ecoplanta. Ce projet s'appuiera sur la technologie de pointe d'Enerkem pour transformer des déchets municipaux non recyclables en méthanol durable. C'est la preuve que tout est possible
Et comme le dit le premier ministre espagnol, M. Sanchez, Green Baby Green. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous aurez apprécié ce podcast. Si vous avez toutes questions, commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à vous diriger vers notre site web www.acuper.com ou à nous écrire par courriel. Vous pouvez aussi suivre toutes nos activités sur nos réseaux sociaux.